Les applications sont ce qui fait tout l'intérêt du Mac. Sur Mac, t'as pas accès à une librairie aussi gargantuesque que celle de Windows, mais Apple est tellement doué pour mobiliser et enthousiasmer sa communauté de développeurs qu'on se retrouve avec une bibliothèque d'applications particulièrement qualitative, chacune faisant de son mieux pour respecter et s'approprier les codes de macOS, tout en exploitant à fond le matos des machines sur lesquelles elles tournent. Cet écosystème d'applications est ce qui m'a fait tomber amoureux de macOS, mais encore faut-il l'explorer pour y trouver son compte, et aujourd'hui, j'aimerais à nouveau vous y aider du mieux que je peux. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, je vous partage mes 5 nouvelles applications indispensables sur macOS, tout de suite après un mot de notre sponsor, HelloFresh. Je suis une giga feignasse en cuisine et même moi, HelloFresh m'a donné envie de cuisiner, en plus de simplement permettre de mieux manger avec des produits frais. Le concept est simple. Chaque semaine, dans l'application, tu peux choisir jusqu'à 5 recettes que tu souhaites cuisiner sur les 21 disponibles et renouvelées chaque semaine, et tu te fais ton petit menu sur mesure, adapté à tes goûts et forcément sain. Tous les ingrédients arrivent ensuite sur le créneau de livraison de ton choix, directement chez toi. T'as des fiches explicatives ultra simples et détaillées pour te guider dans la préparation. Vraiment, hein, même moi j'y arrive, et je me suis éclaté à les faire avec ma copine. Et voilà, tu manges sainement toute la semaine, sans trop te fatiguer au fourneau. HelloFresh, c'est aussi un abonnement flexible. Chaque semaine, tu peux moduler les quantités, reprogrammer ta livraison et bien sûr mettre en pause ou annuler ton abonnement. Si vous voulez tester, et je vous le conseille pour le coup, vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour profiter de jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box. Franchement, ça vaut le coup. Merci à HelloFresh de soutenir la chaîne, ça m'a fait super plaisir de travailler avec eux, et on revient à la vidéo. DiffusionBee, c'est votre porte d'entrée vers la frénésie de l'IA qui a saisi toute la sphère tech début 2023. Et c'est simple, vous avez un champ de texte, vous rentrez ce que vous voulez, et DiffusionBee génère des visuels. En fait, en lui-même, c'est un logiciel assez basique, mais il vient embarquer le modèle d'apprentissage automatique Stable Diffusion, qui est open source et que DiffusionBee te permet de faire tourner hors ligne, directement sur ton Mac, sans publicité, sans envoyer tes requêtes dans le cloud ou quoi que ce soit. Tu télécharges le logiciel et c'est bon, c'est tout. Ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de fonctionnement. L'intérêt que je perçois dans cet outil personnellement et dans tous les outils d'intelligence artificielle en général, c'est pas de créer des œuvres ou des compositions graphiques toutes faites. Bon, de toute façon, ici, les images générées font maximum 768 par 768 pixels, je crois. Non, l'intérêt c'est d'avoir un assistant, une aide pour trouver l'inspiration, pour échanger, pour itérer. C'est bête, mais quand tu veux représenter des concepts, des choses abstraites comme l'espoir, l'amour, peu importe, ça aide énormément de préciser sa pensée avec ce genre d'outils. Ou pour illustrer des présentations PowerPoint, pourquoi pas. Mon conseil là-dessus, pour des visuels réussis, précisez vos entrées. Mettez des virgules, tous les critères qui vous traversent l'esprit, parce que le modèle n'est pas dans votre tête, et une entrée floue donnera systématiquement une image brouillonne. Alors attention, DiffusionBee est un peu lourd à faire tourner pour l'instant, il n'utilise pas encore le Neural Engine des puces M1 et M2, mais bon, sur mon MacBook Pro M2 Pro, il crée une image en 15-20 secondes, ça passe. Bref, à vos entrées. C'est un conseil que j'avais entendu sur le podcast Take Out il y a quelques mois et que Léo Duff a présenté en vidéo il y a pas longtemps. Stimuler sa concentration avec la méthode Pomodoro, des sessions de travail de 25 minutes entrecoupées de 5 minutes de pause, et c'est très précisément ce que Sessions permet de mettre en place. Honnêtement, j'y croyais pas, mais oui, c'est vrai que ça aide. À chaque fois, tu te dis que 25 minutes, c'est pas très long, donc vas-y, tu mets ton téléphone de côté, t'évites de répondre à tous ces petits pings qui détournent ton attention pendant 10-15 secondes, mais qui te sortent de ta zone de concentration, et d'un coup, tu te rends compte que c'est ta 4e session de 25 minutes, et que t'as déjà presque bouclé le montage de ta vidéo, l'écriture de ton rapport, peu importe. Alors il faut nuancer, hein, c'est une méthode de travail, et en entreprise, ton minuteur de 25 minutes, il empêchera pas Jean-Pierre de la compta de venir te faire chier, mais bon. L'avantage de Sessions, c'est qu'il permet d'automatiser le passage des phases de travail aux phases de pause, et surtout de scorer le nombre de minutes de concentration que tu as chaque jour, ce qui devient vite un challenge personnel particulièrement satisfaisant. Dans mon cas, ça m'aide beaucoup pour ma phase d'écriture, ça m'évite de m'éparpiller, je vous le conseille.
Bon, le travail, y en a marre. Ma plus grosse frustration vis-à-vis du Mac, c'est à quel point cette plateforme est sous-exploitée pour le jeu vidéo. Les puces M1 et M2 ont beau être capables, graphiquement, c'est juste pas le cœur de métier d'Apple, y a pas de jeu, et c'est là qu'intervient Shadow. Shadow, c'est ton PC dans le cloud, accessible depuis tous tes appareils. Tu lances Shadow et d'un coup, tu es log sur un PC Windows qui t'appartient et à toi l'accès à toutes les plateformes de jeux que tu veux. J'ai testé sur la fibre de mon boulot et la fibre free de chez moi, qui sont pas phénoménales non plus, et en tant que casual gamer, j'ai trouvé ça fou parce que je perçois aucune latence. Tout est fluide, tout fonctionne, on se perd dans le jeu très facilement, les saccades se font très rares voire sont absentes de mes sessions de jeu, c'est bluffant. C'est du niveau de Stadia qui était une réussite technique, bon, en même temps c'était Google, mais un échec marketing. Alors que là, t'as juste à payer ton abonnement et derrière t'as pas besoin de racheter tous les jeux de ta bibliothèque Steam, non. Tous tes jeux PC sont disponibles. Alors tout n'est pas parfait, mais paradoxalement, les choses qui déconnent ne sont pas vraiment du fait de Shadow. Windows 10 se fait vieux déjà, ce serait cool de passer au 11, et de manière générale, c'est un service qui s'appuie sur Windows, donc de temps en temps tu dois résoudre un bug, c'est un PC. Pas une console. Et en fait, Apple aussi est un problème ici, étant donné que la plupart des saccades que j'ai rencontrées avec le service semblaient dues au lien qui existe entre mon Mac et mon iPhone par exemple. Quand je reçois un SMS depuis mon iPhone, ou juste quand j'allume mon iPhone pas loin de mon Mac, ça saccade. Ces liens tirent sur la connectivité du Mac en arrière-plan, ce qui est dommage, bon, il faut se mettre en mode ne pas déranger au besoin, mais bon, ça passe. Bref, Shadow c'est une claque technique. Si t'as la fibre, c'est une énorme recommandation et à toi de voir si t'as besoin de l'option Power ou non. La différence étant grosso modo que sur les derniers jeux, tu pourras jouer en 4K avec Ray Tracing avec, ou plutôt en 1080p élevé sans. Pas si mal déjà. Je déteste faire des PowerPoint, faire des slides, et ça tombe bien, parce que EA Presenter permet de le faire automatiquement. L'idée, c'est que dans une seule interface, t'écris tes notes, tu écris ce que tu veux dans tes slides, tu utilises une balise ou deux pour indiquer ce qui est un titre, ce qui est un sous-titre, pour inclure des images, tout ça, et boum, tes slides se créent d'elles-mêmes, aussi simple que ça, et au besoin, tu peux personnaliser les couleurs, la police, ce genre de détails. Oh, et puis quand vient le moment de présenter, tu cliques sur lecture, t'as juste à suivre ton prompteur, et tu passes automatiquement d'une slide à l'autre en scrollant dans tes notes. J'adore ce genre d'application. C'est simple, c'est malin, et ça t'incite à effectivement avoir un support pour toutes ces prises de parole où tu pourrais être tenté d'y aller au talent par flemme de créer des slides. C'est une bonne leçon de design en somme, tout comme l'est notre dernière application. On termine fort avec un petit coup de cœur, Arc, un navigateur web de nouvelle génération créé par The Browser Company, la compagnie du navigateur, rien que ça. En fait, tu ouvres le navigateur et rien. Toute la navigation se fait via des gestes ou des raccourcis clavier, et mon Dieu, ça fait du bien de voir toutes ces micro-animations parfaitement fluides lorsque les éléments de navigation finissent par se révéler. C'est comme si ce navigateur était vivant, les boutons réagissent quand tu cliques dessus ou quand tu les survoles, et sérieux, regardez cette fenêtre totalement épurée, c'est juste magnifique. Alors c'est déjà un exploit de redonner vie à l'expérience du navigateur web qu'on connaît depuis des années, mais en plus, Arc intègre une ribambelle de fonctionnalités originales qui semblent pourtant évidentes tant elles ont du sens. Si tu lances une vidéo et que tu quittes ton onglet, hop, elle passe en miniature automatiquement. Le split screen, il y a un bouton dédié pour ça, pas besoin de se prendre la tête, et tout ce dont tu as besoin pour naviguer dans Arc est situé dans sa sidebar. Commande S, et t'as tout ce que tu veux, même la fonction Easel qui est plutôt intéressante, elle te permet de créer des boards inspirationnels à partir de ce que tu vois sur le web directement sur ton navigateur. Pourquoi pas? Alors on aime ou on n'aime pas, c'est clairement un logiciel qui a été pensé pour et par des designers, mais ça reste un très bon navigateur pour power user, je vous conseille de vous faire une idée, et j'espère qu'Apple prend note, mine de rien, ça ferait du bien à Safari une petite cure de jouvence.
Et voilà, c'est tout pour ma petite sélection. Ce sont les applications qui me tiennent scotché à mon Mac ces derniers temps et j'espère qu'elles vous aideront à encore plus tirer parti du vôtre. Et puis si vous avez pensé à une application que vous voudriez que j'essaie, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde et ça me fait toujours plaisir de découvrir des trucs. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Allez, salut!